Pas de m'avoir donné la parole en cette occasion pour m'exprimer et parler à mes concitoyens des 3 pays et mes concitoyens de l'espace Irganda. Cet espace-là, c'est de la mer au Nigeria à la mer en Gambie. Cet espace-là a son épicentre à Dori. Et je dis Dori pour servir d'exemple pour qu'on aille mieux. Je suis content, très heureux d'avoir suivi le dernier élément de la DIRPA de défense citoyenne où 3 soldats se sont rencontrés pour porter haut et fort l'aspiration profonde de 3 peuples. En vérité, il s'agit d'un seul peuple. Il s'agit du peuple du Liptako Gourma. Le peuple du Liptako Gourma, je l'ai symbolisé par la ville de Dori. C'est une ville qui a 3 composantes. Vous avez Dori, Peul. On les appelle les Peuls du Burkina. Vous avez les Mossi, vous avez les Soreilles et vous avez les Peuls du Niger. Et les 3 communautés vivent ensemble dans la même ville et chacun parle sa langue dans une cohabitation pacifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces peuples-là, avant aujourd'hui, ont toujours vécu ensemble. Et ces peuples ont toujours eu les mêmes aspirations, ces peuples ont eu les mêmes destins, ces peuples ont la même vie, ont la même culture, ont la même histoire. Si tu prends l'exemple sur le dernier empire noir au sud du Sahara, l'empire Songhai, le plus grand empire noir au sud du Sahara, tu vas réaliser que ce qu'on appelle aujourd'hui le Burkina, l'ancienne Haute-Volta, ce qu'on appelle le Niger, ce qu'on appelle le Mali, ce qu'on appelait le Soudan français, c'était les mêmes peuples et puis il y a eu un tracé. Et j'avais dit que dans cet espace-là, ce qu'on appelle, on appelait le Liptako Gourma, devenu peu la région des 3 frontières, c'est un scandale en termes de ressources minières, en termes de ressources de tout genre. Là-bas, les autres ont des moyens puissants pour détecter la quantité, la teneur et la valeur de ces richesses. Et ils sont en train de se donner les moyens de se les approprier. Et j'avais déjà dit dans une précédente communication de m'expliquer comment dans le cadre de la coopération multilatérale, vous brûlez les animaux vifs, vous tuez les hommes, vous brûlez les habitats, vous détruisez les cultures et vous dites que nous sommes en coopération. Dites plutôt que vous avez besoin de l'espace. Et cet espace-là, ce n'est pas pour notre bonheur, mais c'est pour votre plaisir. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison parce que le gazoduc transsaharien qui doit transporter le gaz doit forcément passer par cette zone-là. Et tant qu'on n'a pas le contrôle et la même mise sur cette zone-là, ce n'est pas bon, ce n'est pas rassurant. C'est une vision géostratégique. Mais avant cette vision géostratégique, qu'est-ce qu'il y a? On ne connaissait pas. Gao est à moins de 400 km de Niamey. On quitte Gao le matin, on fait ses affaires à Niamey, on vient dormir à Gao. Koutiala est à combien de kilomètres de Bobo-Dioulasso? Sikasso est à combien de kilomètres de Bobo-Dioulasso? L'enclave de Tessit, qui met son nez à Ansongo, est une enclave burkinabé où les élèves quittent le territoire du Burkina pour venir prendre cours à Ansongo, à Tessit, et ils ne savent pas à quel moment ils ont changé de pays. Mieux, l'intégration des peuples vient d'être rejointe par l'intégration politique. Nos peuples, déjà, ne se sont jamais séparés. Gao est tenu économiquement par Niamey et l'Algérie. Tout ce que nous consommons à Gao vient de l'Algérie, vient du Niger. Tout notre pétrole, toute notre alimentation. Mieux, nous avons des semaines culturelles tournantes entre Ansongo, Tilaberi, entre Gao, Niamey. C'est des relations de mariage, de voisinage, de cousinage. Les 5 chefs de canton Songhai du Niger m'ont affirmé qu'ils ne savent pas pendant leur étude à quel moment ils étaient en territoire malien ou en territoire nigérien. Parce qu'il leur suffisait simplement de traverser le fleuve pour être dans l'une ou l'autre ville.
Donc, ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'on leur a imposé un découpage arbitraire qui a fait d'eux ou des Nigériens ou des Maliens. Mais dans l'âme, si tu as ton père sur cette rive, tu as ta famille sur l'autre rive. Donc, cette intégration est une vieille intégration. Nous sommes unis dans notre moi profond, dans notre ADN, dans ce que nous avons de plus puissant en nous. Que ça s'exprime par le mariage, que ça s'exprime par le commerce, que ça s'exprime par le voyage, que ça s'exprime par les relations de travail. Nous étions unis depuis longtemps et puis on ne sait pas comment on est unis, quand est-ce qu'on est unis et on a du mal à dire qu'est-ce qui va nous séparer. Le festival de culture Songhai que le Burkina a organisé il y a 2 ans avec le ministre Al-Kassoum Maïga du Burkina a permis à des populations de Hombori de réaliser que le reste de leur famille se trouvait à Terra. Et nous, dans notre fonction sociale de communicateur traditionnel, on s'est évertué à rappeler les beaux-parents des uns et des autres pour faire la jonction entre les peuples. Mieux, du point de vue de l'artisanat, l'ensemble des artisans maliens, chaque artisan malien qui part au Burkina ne va plus à l'hôtel mais loge chez un homologue burkinabé. Quand il y a des invendus en basin, on les troque contre du faso d'infini ou autres produits spécifiques du Burkina. Cela veut dire que par la base, les peuples étaient déjà unis et intégrés et tous les jours, ils posent des actes pour renforcer cette intégration-là. Donc c'est avec bonheur, honneur et plaisir que je reçois et que j'enregistre comme un succès éclatant, comme une oreille attentive de ces 3 soldats-là à comprendre l'aspiration profonde des peuples. C'est cette aspiration qui peut donner de la force à nos armées. C'est cette aspiration qui peut donner de la force à nos politiques. C'est cette aspiration comprise qui peut donner de la vitalité à notre diplomatie agissante. C'est comme ça seulement qu'on pourra parler de la même voix pour dire que c'est un seul territoire. Dieu merci. Si tu attaques mon frère, tu m'as attaqué. Si tu appauvris mon frère, tu m'as appauvri. Si tu lâches mon frère, tu m'as lâché. Et ce message aujourd'hui est un message très fort que le trio, un message très fort que ces soldats ont envoyé à la face du monde.